Autant qu'il vous aime, il sait que vous ne saurez jamais lui retourner assez, mais il a besoin, ne serait-ce que de quelques signes d'amour qui viennent de vous. C'est comme ça qu'il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Votre amour pour Dieu déterminera le reste. Et c'est comme ça que Dieu a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Dieu sera ce que tu as de précieux dans la vie, que tu ne te permettras pas toi-même de fragiliser ni de choquer, parce que c'est là où il y a la faiblesse. Accepte ce matin les paroles qui proviennent de nos cœurs. C'est un moment de recueillement. Nous voulons rentrer en nous-mêmes. Nous voulons faire la rétrospective. Chacun de nous regardera sa vie par rapport à son passé et à son intérieur. Il puisera dedans des paroles qui proviennent du fond de son cœur avec sincérité. Car la Bible dit, n'est-ce pas que de l'abondance du cœur que la bouche parle? Nous voulons te dire, Adonai, que tu es le meilleur que nous n'avons jamais connu sur cette terre des hommes. Tu es l'exceptionnel, ô Éternel, qu'on n'a jamais rencontré sur cette terre des hommes. Certes, nous avons eu des parents, mais ils ne nous ont jamais aimés autant. Tu es l'unique et le véritable. C'est toi la vie éternelle. C'est toi notre guérison. Tu nous fais oublier les jours d'autrefois. Tu nous fais oublier les jours de souffrance et de douleur. Tu nous fais oublier l'opprobre de notre veuvage. Tu nous fais oublier, Seigneur, les douleurs et les difficultés et la honte de notre jeunesse et de notre enfance. Tu es le Dieu qui nous a choisis. Et nous acceptons de faire ce chemin avec toi. Demeure à jamais le Père. Reste à jamais le guide, oh Dieu. Reste à jamais à la tête, oh Seigneur. Nous ferons ce chemin avec toi, Seigneur. Nous ferons cette route avec toi, Seigneur. Oh Dieu, je te le garantis. Je te le promets, Seigneur. Oh Dieu, nous ne ferons pas ces chemins sans toi. Accepte, oh notre Père. Accepte, oh Eloheka, de prendre chemin avec nous. D'être cet ange devant nous, Seigneur, pour nous guider. Que nous sachions dire, comme Saul de Tarse a dit un jour, cet ange à qui j'appartiens m'est apparu et il m'a dit que cet ange à qui nous appartenons soit à jamais présent. Présent dans notre sommeil, présent le matin, présent la journée, présent le mois, présent l'année. Oh Dieu, ainsi nous chassons la peur de nos cœurs. Cette peur d'être trahi, d'être détruit, d'être haï des hommes. Mais cet amour si grand chassera la frayeur. Ainsi la peur n'aura plus de place dans nos cœurs, car tu seras jamais, Adonai, le Tout-Puissant dans nos cœurs. Le Dieu créateur, toi le créateur incréé, toi qui existes par toi-même et qui a tout subsisté. Oh Dieu, alléluia, tu as fait tout exister et tu subsistes de génération en génération. On t'appelle les rochers des âges. Oh Dieu, les rochers des âges. Mekadishkem, Jéhovah Tchikenu. À toi soit la majesté à jamais, ô Éternel. Si
votre honneur Adonai, votre honneur, ta majesté, tu es élevé à jamais. Tu es un roi comme jamais un autre n'a existé sur cette terre des hommes. Tu es un grand comme jamais un autre n'a existé sur la terre des humains. Tu es un bon Père. Alléluia. Un Père qui par moments quitte sa position de Père pour être El Shaddai. Le Dieu qui allaite. Comme une mère qui allaite un bébé. Le bébé qui a tout le temps besoin d'allaiter de sa mère. El Shaddai, c'est toi qui allaites l'Église. C'est toi qui nous nourris, ô Éternel, de ton sein maternel. Nous croyons à la subsistance qui existe dans les produits que tu nous introduis. Car c'est une programmation pour la vie. Nous croyons, Seigneur, que ce chemin périlleux sur la terre des humains deviendra une véritable expérience avec le Tout-Puissant. En pleine confiance, nous ferons ce chemin, la tête levée pour toujours. Sois béni notre roi. Nous voulons être un peuple qui t'aime, pour rendre ne serait-ce qu'une partie de ton amour que tu nous témoignes tous les jours. Cet amour qui fait couler des larmes de nos yeux, car nous savons le dire tous les jours. Nous les constatons, nous les remarquons. Nous vivons avec ça, Seigneur. C'est le rythme des battements de nos cœurs. Cet amour grand, éternel. Cet amour incomparable. Cet amour irrésistible. Cet amour, oh Dieu, qui est en train de battre les pleins dans notre intérieur. Cet amour, oh Dieu, qui construit notre âme. Cet amour qui constitue le système de notre fonctionnement. Alléluia. Oh Adonai, te disons que nous t'aimons, Seigneur. Je sais que nous ne le ferons jamais assez, mais pour le peu que nous pouvons faire, accepte notre Dieu, que nous te disons ce que nous pensons que tu es. Tu es ce Dieu élevé pour toujours. Tu es notre papa qui nous supporte, qui nous accepte tels que nous sommes, qui nous agrée dans ton palais. À toi soit la gloire, notre roi. À toi soit la majesté. Dans ton palais royal, dans ces lieux dorés, nous venons au éternel. Redorer c'est ici qui est éternel des hommes. Oh Dieu, tu peux encore faire confiance à ces peuples. Tu peux compter sur nous, Seigneur. Nous serons toujours là. Nous serons toujours là, Seigneur, pour le dire. Car c'est une joie et pour nous, dans nos cœurs, de venir dans ta présence. De dire ce que tu es. De dire ce que tu es. Tu es ce qu'aucun homme n'a jamais été. Tu es sans pareil. Alléluia. L'inamovible Dieu. L'immuable Dieu. Le redoutable. La rose des Sarons. Le lys de la vallée. Le roi élevé. Le médecin qui soigne et qui guérit sans réclamer quoi que ce soit. Le garde du corps en permanence avec sa casquette de roi. Ça, on n'a jamais vécu. L'enseignant par excellence. Le protecteur pour toujours. Alléluia. Non seulement que tu nous donnes la nourriture, mais tu es toi-même une nourriture que nous consommons au jour le jour. Tu nous garantis ce chemin. À toi soit la gloire. Ainsi, Israël t'acclame. Jérusalem élève ton Saint-Nom. Israël, ton peuple te loue et t'acclame.
ce peuple racheté t'acclame. Et les femmes de Jérusalem larguent de cris de joie en disant, le roi des rois est entré. Il est élevé sur son trône. Il est élevé sur son trône. Portes élevées, élevez vos linteaux, car le roi va faire son entrée. Élevez son Saint-Nom, glorifiez sa majesté, car il a combattu et il a vaincu. On l'appelle l'agneau immolé. L'agneau immolé avant la fondation du monde. Alléluia. Il a remporté l'agneau de Dieu. Il a vaincu cet agneau de Dieu. À lui soit la majesté. À lui soit la puissance. À lui soit l'honneur. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons puissamment ce Dieu créateur. Je nous convie à la lecture de la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 28. Et nous prendrons également le livre, l'Évangile selon Marc, à son chapitre 12e, le verset 28 à 30. Romains chapitre 8, verset 28. N'oubliez pas, le thème restait le même. Celui qu'on a exploité la fois dernière, ou encore le dimanche passé. Aujourd'hui, c'est le deuxième volume de ce même thème. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Lisons également, cette fois-ci, Marc 12, le verset 28 à 30. Un scribe qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha de lui et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Parole du Seigneur. À l'introduction, j'ai pris la déclaration de Saul de Tarse qui est devenu après Paul, l'un des apôtres de Christ. Je l'ai dit la fois dernière, c'est lui qui a écrit plus que tous les autres apôtres, mais qui, curieusement, n'avait pas vécu avec le Seigneur dans la chair. Mais écoutez les déclarations de cet homme. Saul de Tarse, qui est devenu Paul, va dire ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien
de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire tout ce qui peut se passer dans la vie d'un homme. À la fin des comptes, ces choses vont concourir au bien de cet homme qui aime Dieu au départ. Le problème, c'est d'aimer Dieu et d'être appelé selon son dessein. Pour qu'à la fin des comptes, toutes choses aillent pour ton bien, même si elles peuvent paraître mauvaises au départ. En réalité, dans ces passages, Paul ne sera pas en train de demander aux gens tout de suite de compter directement sur des choses qui finalement vont concourir à leur bien, mais il conseille particulièrement aux gens de commencer par aimer Dieu pour qu'à la fin des comptes, tout ce qui leur arrive dans la vie puisse être changé ou concourir en leur faveur. Parce qu'il sait que Dieu est déjà connu bon dans tout ce qu'il fait. Mais le problème, c'est au niveau des hommes, au niveau des humains, qui à leur tour n'aiment pas Dieu. De par la nature humaine, on n'a toujours pas facile à rencontrer des gens qui aiment Dieu. Qu'il dit, en quelque sorte, aimez Dieu. Et à la fin des comptes, beaucoup de choses vont concourir à votre bien. Ou encore, toute chose, à la fin des comptes, va concourir à votre bien. Depuis le jour où j'ai appris à lire ce passage, je parle de mes débuts dans la foi, ça fait plusieurs années, plus de 2 décennies. En les lisant, ma motivation, mon envie, mon désir a toujours été de pouvoir augmenter mon amour pour Dieu, que déjà je ne trouve pas suffisant. C'est pour moi un défi, c'est une bataille de faire de mon mieux pour l'aimer convenablement, afin de m'attendre à cette promesse qui dit toute chose va concourir à mon bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous avons toujours des gens qui ont ces sentiments dans leur cœur de pouvoir aimer Dieu? Non. Et d'ailleurs, je me rends compte, au fur et à mesure que les années passent, l'homme a son attention tournée vers les intérêts égocentriques, vers le matériel, vers le souci de la vie, que de plus en plus l'être humain est loin de pouvoir aimer Dieu convenablement. Ça rentre même à l'église, où nous pouvons voir des hommes venir en grand nombre, remplir nos salles de culte, remplir des endroits de prière, voire même des croisades, où il peut y avoir des milliers de personnes, voire même des millions de personnes, mais qui, pour autant, n'aiment pas Dieu, mais ils aiment les choses de Dieu. Ils aiment le secours de Dieu. Ils aiment le miracle que Dieu produit. Ils aiment les présents de Dieu. Ils courent après les secours de Dieu. Mais ils n'aiment pas Dieu. C'est comme ça qu'il y a une conséquence dans tout cela. C'est comme si le Dieu de la Bible que nous lisons, d'avec celui que nous invoquons aujourd'hui, il y a une différence. C'est comme ça que Dieu n'est plus très opérationnel au milieu de nous, dans nos cultes.
C'est comme ça que nous ne voyons pas assez la main de Dieu dans nos réunions de prière. Parce que les gens ont appris et développent encore cela, l'envie de chercher les choses de Dieu et non de prouver à Dieu son amour. Ça a toujours été une lutte de longue haleine, de plusieurs années. Et Dieu se bat avec ça. Le Seigneur a toujours tendu la main. C'est comme ça qu'un jour, Jésus, dans l'une de ses réunions, les Sadducéens sont venus lui poser beaucoup de questions. C'était des gens qui maîtrisaient aussi la parole à leur degré. C'était des gens qui étaient versés dans la loi. L'ont posé beaucoup de questions, des questions pièges même. Mais il a été tellement supérieur en intelligence et en sagesse qu'il a su répondre à toutes ces questions. À la fin des comptes, l'un des hommes qui était là, c'était cette fois-ci un scribe, qui vient à son tour, parce qu'il avait vu Jésus impressionné, avec des réponses mirobolantes qui impressionnaient, qui dépassaient l'entendement de tous ceux qui étaient là. Qu'il viendra à son tour poser une autre question au Seigneur. C'est comme ça que l'auteur nous explique les choses. C'est sur base des questions que Jésus donnait aux Sadducéens que ce scribe va ajouter sa question. Écoutez sa question. Il dit, mais quel est le premier des commandements que Dieu a laissé à l'homme? Parce qu'il savait que Jésus prenait pour la grâce, que Jésus annonçait une autre saison, un autre temps. Et pour lui, il se disait, certainement, il va s'en passer de tout ce qui est écrit dans la loi et des commandements qui s'y trouvent. C'était pratiquement un piège. Il attendait à ce que Jésus dise autre chose que lui, que ce qu'il connaissait. Mais Jésus revient dans ce qui est exactement écrit dans la loi. Cette fois-ci, il lui dit, voici ce qui est écrit. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur que tu as. Il n'y en a pas deux. Et il dit, le premier commandement dit ceci. Alors, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Je ne suis pas le reste. Il y a eu un deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain, papa. Aujourd'hui, je ne suis pas dans ça. Je pensais que le Seigneur allait tout simplement dire, voici le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Mais il commence par dire, l'Éternel ton Dieu est l'unique Seigneur que tu as. C'est-à-dire, tu n'en as pas deux. Tu n'en as pas trois. Tu n'as qu'un seul Seigneur. Mais parce que tu n'as qu'un seul Seigneur, c'est facile pour toi de manifester cet amour envers ce Seigneur. C'est là le point de départ. Et dans mes études, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'Israël commettait des fautes jusqu'à tourner le dos à Dieu, c'est quand il était tenté de recourir auprès d'autres dieux ou tourner les regards vers d'autres créatures en les plaçant comme des dieux. Et c'est de là que venait leur malheur. Tous les problèmes commençaient par là. Un peuple qui n'a qu'un seul Dieu a facile à remplir cette tâche et ce devoir de pouvoir le mettre. Mais celui qui commence à en avoir 2, 3, 4, ça devient compliqué. Ou encore, celui qui doute de l'existence de ces dieux, déjà entre un problème. Comment je peux aimer celui que je pense ne pas exister? Comment je peux aimer celui que je pense ne pas être le seul? Ils sont tellement nombreux. Je vais partager l'amour entre 2 ou 3, 4.
Mais quand je sais qu'il est le seul, j'ai facile à l'aimer. Permettez-moi de vous le dire aujourd'hui. Je risquerais de dire, si vous n'aimez pas Dieu, c'est parce que soit vous pensez qu'il n'existe pas, ou vous en avez plusieurs. Ça veut tout simplement dire ça. Vous ne l'aimez pas, vous n'aimez pas le Seigneur, vous n'aimez pas Dieu, parce que parfois dans vos têtes, vous pensez qu'il n'existe pas. Il n'est pas là. Il n'existe pas dans vos pensées. Il n'existe pas dans votre mémoire. Il n'existe pas dans vos têtes. Il n'existe pas dans vos cœurs. Il n'existe pas. Le seul moment quand vous pensez qu'il existe, c'est quand vous êtes dans des problèmes. En réalité, vous tâtonnez même. Quand vous êtes au bout de votre force, c'est par là que vous essayez de vous imaginer l'existence d'un certain Dieu, hypothétique même dans vos pensées. Mais celui qui vit au jour le jour, du matin au soir, pense à l'existence de Dieu et à ce qu'il est réellement. On ne lui demandera pas de l'aimer, on ne le forcera pas de le faire. Parce qu'il sera en train de réaliser ses œuvres au jour le jour. À chaque instant, à chaque moment. Et c'est pour autant que les gens viennent nombreux à l'église, que tous pensent que Dieu existe. Il y en a qui fréquentent nos églises comme des réunions scientifiques, des réunions culturelles, rassemblements d'amitié ou de lieux de rendez-vous. Combien de gens parmi vous fréquentent l'église avec comme option dans leur tête que Dieu existe? Combien? Je passe cette étape. Ou alors, si vous pensez que Dieu existe, c'est que c'est quelqu'un auprès de qui on vient tout simplement chercher secours, comme un objet qui nous sert de dépannage, de secours de temps en temps, comme un ouvrage dont on se sert pour de certaines raisons. Et à un certain moment, on peut s'en passer, on peut le balayer du revers de la main. Mais dans votre tête, il n'existe pas comme quelqu'un qui a une relation privilégiée avec vous, qui vous voit, qui considère tout ce que vous faites, qui considère vos faits et gestes. Je ne sais pas. Suivez-moi, Église. Suivez-moi, cher enfant de Dieu. Pensez-vous que Dieu existe réellement? Mais si Dieu existe, si vous mettez dans vos têtes que Dieu existe, sachez qu'il est un Père qui a le regard sur vous, qui est attentionné sur vous et qui a également besoin de ce que les anglophones appellent feedback, d'un retour. Ce que les Français appellent le retour de l'ascenseur. Il en a besoin aussi. Autant qu'il vous aime, il sait que vous ne saurez jamais lui retourner assez, mais il a besoin, ne serait-ce que de quelques signes d'amour qui viennent de vous. Mais parce qu'il ne le voit pas, parce qu'il ne le constate pas, ça les choque, ça fragilise votre relation avec lui. La tâche n'est pas facile. Il ne sent pas en lui tout de suite une pression de vous venir en aide de temps en temps, parce qu'il sait qu'à la fin des comptes, vous deviendrez ingrat, vous allez lui tourner le dos. Vous l'enlèverez de votre tête, comme j'ai dit tantôt, du revers de la main, vous allez le balayer de votre tête. Ma prière, la nuit était, Seigneur, aide-moi. Et mon désir ce matin est que Dieu t'aide également. Que tu mettes dans ta tête que Dieu existe comme un Père qui a une relation distincte, une relation personnelle avec vous, une relation privilégiée avec vous. Et il vous regarde tous les jours. Il considère tout ce que vous faites. Chacun de vos gestes disent quelque chose. Chacune de vos actions disent quelque chose. Chacune de vos pensées exprime quelque chose. J'entre maintenant dans le détail. C'est comme ça qu'il est écrit. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Nous allons développer. Le point A, c'est de tout ton cœur. Le point B, c'est de toute ton âme. Le point C, de toutes tes pensées. Le point D, de toute ta force. Quand on dit tu dois l'aimer de tout ton cœur, c'est parce que dans le cœur de l'homme, il existe ce qu'on appelle la faiblesse. Ce qui est dans le cœur, c'est ce qui est faible. La faiblesse de l'homme, c'est ce qu'il aime tant. C'est la partie que j'appelle aujourd'hui une faiblesse. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 21. Là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. C'est-à-dire, c'est là où il y a ta faiblesse. C'est-à-dire, lorsqu'à un certain moment on cherchera à te bouger, si seulement on te dit, mais attends, si tu refuses de faire telle ou autre chose, on va toucher à ton argent, on va tout prendre. Il y a une faiblesse dedans, tu peux céder, vrai ou faux. Vous verrez un homme à qui l'on demande de rendre un service, signe ici pour faire tel ou autre travail. Il dit non, je ne peux jamais le faire. On lui amène juste une vidéo montrant là où se trouve sa femme et les enfants. On dit, si tu ne le fais pas, on les tue. Directement, la personne change d'avis. Je vais ménager, je vais faire. Il signe, le monsieur, parce qu'il ne veut pas voir sa femme et ses enfants mourir. C'est-à-dire, c'est là où il y a la faiblesse, le cœur. Et quand l'on dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire tu aimeras Dieu dans ta faiblesse. Tu seras faible pour Dieu. Tu seras sensible aux choses de Dieu. Dieu sera ton trésor que tu ne permettras à personne de toucher. Dieu sera ce que tu as de précieux dans la vie, que tu ne te permettras pas toi-même de fragiliser ni de choquer, parce que c'est là où il y a la faiblesse. Dieu sera tout ce que tu as de meilleur. Ça exprime une certaine faiblesse dans ton existence. C'est-à-dire, tu pourras tout céder sauf lui. Tu pourras tout perdre sauf lui. Tu le feras ainsi. Combien de gens réfléchissent de la sorte? Combien de gens ont cette faiblesse de ne pas céder la partie de leur relation avec Dieu? N'oubliez pas, le jour où le péché a commencé sur la terre, le diable n'a fait qu'une seule chose. C'était le serpent. Il dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez, vous ne mourrez pas, mais vous deviendrez des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. Ils ont préféré suivre leurs intérêts, mais ils ont sacrifié leur relation avec Dieu. Et c'est là où le mal est entré. Parce qu'ils penseraient à leur relation avec Dieu, ils feraient tomber les intérêts égoïstes. Parce que c'était la partie qu'ils devaient le plus privilégier. La faiblesse de son cœur. Les disciples sont morts parce qu'ils ne voulaient pas à ce qu'on touche à cette faiblesse. On leur disait, soit tu meurs, soit tu abandonnes la foi. Ils étaient en mesure de choisir la mort que d'abandonner la foi. C'était la partie qui ne permettait à personne de toucher. Ils ont sacrifié leur vie. Ils se sont donnés corps et âme. Pour eux, ce qui avait de précieux, c'était d'abord leur relation avec Dieu, l'existence de Dieu dans leur vie, dans leur cœur, plus que toute autre chose. Et c'est ce que nous constatons. Combien de gens tournent le dos à leur foi à cause de l'argent, à cause de certains postes, à cause de certaines relations éphémères, à cause parfois des mariages, à cause de certains privilèges de la vie. Je ne sais pas. Le jour où vous comprendrez
Ce qui est à privilégier, c'est d'abord votre relation avec Dieu. Vous deviendrez fort. Et le ciel commencera à vous regarder autrement. Car Dieu sait qu'il n'est pas d'abord dans ton cœur, comme une partie faible de ton existence, que tu ne pourras jamais céder, dans laquelle tu es vraiment sensible, la partie faible de ton cœur. Oh, ça me rappelle Étienne qu'on était en train de lapider, qui ne regardait pas sa vie comme un privilège, comme quelque chose à sauvegarder essentiellement, mais qui voyait le trône du Christ, qui voyait Christ à la droite du Père. Et je ne sais pas dans l'entretemps si les gens sont prêts à vivre cela. Très cher enfant de Dieu, David a aimé Dieu et l'a placé au-dessus de tout. Il est resté le seul roi différent de tous les autres d'Israël jusqu'à nos jours. Mais écoutez ce que David a dit dans Psaume 37, le verset 4e. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel tes délices, c'est une manière de te dire, de faire de ton Dieu une priorité de ta vie. La chose que tu aimes tant, la chose que tu privilégies dans ta vie, la chose que tu chéris, la chose que tu protèges, la chose à laquelle tu restes attaché. Fais de l'Éternel cela et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Et non commencer par ce que ton cœur désire et Dieu après. L'amour pour Dieu n'est pas à son comble dans nos cœurs. Que sa puissance ne nous accompagne pas. Je demande à l'église de se réveiller et d'aimer Dieu. Et de cesser de vous rendre à l'église pour chercher les choses de Dieu. Mais venez à l'église pour aimer Dieu. Aussi, il a besoin de votre amour. C'est d'ailleurs le premier commandement selon ce qui est écrit ici. Le reste des commandements viennent après. Mais le premier des commandements, c'est d'abord d'aimer Dieu. Est-ce que vous le faites? Oh my God. Je me rends compte qu'au fur et à mesure que les années passent, les sentiments de nos cœurs, le besoin matériel, le besoin financier prime à la place de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut rencontrer de nos jours des gens qui vivent comme Paul, qui étaient prêts de tout vivre avec Dieu, même dans la disette, mais leur amour pour Dieu n'était jamais troqué ni échangé par quoi que ce soit. Et Paul dit, j'ai l'assurance d'être sauvé. Et cette assurance, je la garde dans mon cœur. Même dans la nudité, dans la famine, dans quoi que ce soit. Je ne régnerai jamais l'amour pour Dieu. J'aurai cet amour pour toujours. Même quand je manque, je serai content. Mais mon problème, c'est Dieu que je dois privilégier. C'est Dieu que je dois garder dans mon cœur. Je suis dans 1 Roi chapitre 3, le verset 3e. Salomon aimait Dieu et suivait les coutumes de son père David. Seulement c'était dans les hauts lieux qu'il offrit des sacrifices et des parfums. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était les principaux des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. Et l'Éternel apparut en songe pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. On s'arrête au verset 5e. Salomon aimait Dieu. Que la Bible dit, un matin il s'est réveillé. Il a pris 1000 holocaustes de ce qu'il avait dans sa disposition. 1000 holocaustes. C'est-à-dire 1000 brebis, qu'il est allé offrir libéralement à Dieu, librement. C'était pour la première fois que les gens vivent cela. Que roi Yakoti Benaba même 1000 dans le temple ce jour-là. Il y avait une partie qu'on sacrifiait pour le ciel. Il y avait une partie que le sacrificateur consommait. Et ce jour-là, je m'imagine, à l'époque, il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas de dispositions qui pouvaient conserver les choses de cette façon-là.
Mais je me demande comment ils ont dû consommer tous ces 1000 holocaustes. Ils l'ont gardé pendant combien de temps? On dit toujours que Salomon a offert 1000 holocaustes. Et Dieu a posé la question à Salomon, que veux-tu que je te donne? Mais avant d'en arriver là, il faut commencer au début. Qu'est-ce qui l'a poussé à apporter 1000 holocaustes? C'était l'amour pour Dieu. C'est ce que la Bible dit. Il aimait Dieu. Salomon avait l'amour pour Dieu, c'est-à-dire, il se réveillait chaque matin, il regardait son trône, il regardait les travailleurs, il regardait les biens qu'il avait, il se disait, mais qu'est-ce que j'ai donné à Dieu pour avoir tout ça? Est-ce que je mérite vraiment tout ce que j'ai? Est-ce que je mérite vraiment mon trône? Est-ce que tu t'es déjà posé la question si tu mérites la vie que tu as? S'il fallait que Dieu te traite comme il le faudrait par rapport à ta vie cachée, par rapport à tes erreurs, par rapport à ta négligence, est-ce qu'il t'aurait même accordé la santé que tu as? Est-ce qu'il pouvait t'accorder la vie que tu as? C'est l'amour pour Dieu que nous devons tenter de retourner, tenter de rendre aussi à Dieu. Que Salomon a dit, ça me dépasse. Il fait appel dans sa maison, dit, prenez-moi 1000 holocaustes, rendons-nous au temple. Vous ne connaissez pas Dieu. Voilà pourquoi il y a de ces choses qui vous échappent dans la vie. Voilà les gens qui connaissaient Dieu. Salomon qui se lève, il dit, prenez-moi ces choses. Le travailleur lui pose la question, roi, qu'est-ce que tu dis? Il dit, prenez-moi 1000 holocaustes, rendons-nous à la maison de Dieu. Il va se rendre, il dit, tout ça je donne à Dieu. Les sacrificateurs abasourdis étaient en train de regarder ce qui se passait, dépassaient. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui nous arrive? Personne n'a dit mot. Jusqu'à ce que Salomon est rentré, la Bible dit, cette nuit-là, Dieu est venu vers lui. Il a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Ça, Dieu n'a pas posé cette question à son père David. Il n'a pas posé cette question à plusieurs personnes. Pour la première fois que Dieu pose une telle question à quelqu'un, c'était lorsque il avait posé un geste d'amour que personne d'autre ne faisait. Vous savez, aujourd'hui, parce que ça a toujours été comme ça depuis tous ces temps, le temps devient tellement difficile avec le problème que rencontre le monde aujourd'hui, que les gens s'accrochent au bien, s'accrochent au matériel, s'accrochent à l'argent, que ce n'est plus facile de voir ces genres de gestes dans le palais de Dieu comme ça s'est fait à l'époque. Ce n'est pas pour dire que Salomon n'avait pas besoin de ça, c'était si nombreux, c'était si beaucoup. Mais il a estimé que Dieu méritait la bonne part. Qu'il est allé faire ce qu'il n'avait jamais fait de toute sa vie, ce qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'autre faire. Ceux qui disent aimer Dieu, nous le voyons même dans des petites choses. Lorsqu'on vient à l'église, qu'on nous dit de payer, d'amener nos offrandes, c'est un geste libéral. Combien d'entre vous se lèvent d'autres jours pour dire aujourd'hui, je ferai du bien à la maison de Dieu? Ne serait-ce que pour ma santé, ne serait-ce que pour la santé de mes enfants, ne serait-ce que pour tout ce que je vois, ne serait-ce que pour des promesses qui existent dans ma vie, ne serait-ce que pour l'amour que j'ai vécu de Dieu tous les jours. C'est ce que Salomon a fait. Celui qui aime pose des actes librement et libéralement et qui étonne. Salomon a pris les parties données. De nos jours, même à ce qui concerne les offrandes que les gens donnent dans nos églises, est-ce qu'ils les font par amour ou les gens les font par habitude? Il faut toujours qu'il y ait quelques paroles stimulantes pour vous pousser à donner. Est-ce que dans nos églises, même pour nous qui croyons que la dîme doit être prélevée, parce que la dîme se prélève avant n'importe quelle dépense, nous qui pensons que le prélèvement de la dîme reste encore à croire, mais combien de gens le respectent? Quand vous le faites pour les pasteurs ou pour quelqu'un d'autre, pour l'église? Non, vous le faites pour Dieu. Il y a des gens qui aiment aujourd'hui entendre de certains messages qui disent, ben voilà,
Ce n'est plus l'époque où on doit payer la dîme, on doit déposer nos dîmes dans des églises et ainsi de suite. C'est très facile à entendre, hein? Mais croyez-moi, même ceux qui enseignent qu'on ne doit pas payer des dîmes ne disent pas qu'on ne doit pas donner à Dieu. Moi j'en connais qui enseignent comme ça, mais qui ne demandent pas aux gens de payer la dîme, mais dont les gens donnent plus que la dîme. Je peux vous garantir. Ils disent aux gens, tu peux prendre ce que tu as au lieu de prélever. Tu as $1000 au lieu de prélever la dîme de $100. Tu donnes 500, $800. J'en connais quelques-uns. Est-ce le problème? C'est de payer la dîme ou de ne pas payer la dîme? Le problème, c'est ce que tu crois. Pouvoir exploiter pour l'amour que tu as pour ton Dieu. C'est simple. Il n'y a pas d'excuse pour ça. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans qu'on puisse poser de certains actes comme Salomon l'a fait. Et ça soit libéral. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas en train de le dire pour vous dire maintenant, posez des actes pour prouver l'amour que vous avez pour Dieu. Non. Je n'ai pas besoin de faire ça. Mais je vous enseigne. Votre amour pour Dieu déterminera le reste. Et c'est comme ça que tu as dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Tu as toujours demandé à Dieu de ton gré. Parce que tu as des besoins. Mais le jour viendra où Dieu dira, j'ai besoin que tu me demandes tout ce que tu veux. Parce que tu l'auras touché quelque part. Parce que tu auras été correct. Correct dans tes dîmes. Correct dans tes offrandes. Correct dans tes prémices. Parce que nous nous enseignons sur les mêmes prémices. Ceux qui n'aiment pas Dieu trouvent des raisons pour ne pas payer soit leurs dîmes, soit leurs offrandes volontaires, comme on dit. Ou quelques-uns. D'autres disent, non. Quand vous payez la dîme, vous enrichissez les pasteurs. Quand tu lis ta dîme au pasteur, c'est là où tu échoues. Mais si tu lis la dîme à Dieu, tu n'auras pas de problème. La première personne à qui Abraham a donné la dîme, il s'appelait comment? Melchisedec. On dit qu'il n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. Pour dire vrai, c'est quelqu'un qu'Abraham ne connaissait pas. Son problème, ce n'est pas de les connaître. Le problème, c'est de payer la dîme. Quand quelqu'un te dit, vous payez la dîme pour enrichir les pasteurs, vous dites, non. Mon problème, ce n'est pas les pasteurs. Mon problème, c'est ma relation avec Dieu. Je pense que Dieu mérite ce que j'ai. Parce que je l'ai reçu de lui. C'est lui qui me l'a donné et je le lui rends. Le cœur de voir la maison de Dieu être soutenu financièrement dans vos cœurs si vous aimez Dieu. Le jour où Christ est venu dans un lieu où il a opéré plusieurs miracles, vous vous souviendrez du serviteur d'un centenier qui était guéri. La Bible dit, un homme était venu chercher Jésus en disant, mon serviteur est malade, dis seulement un mot, il sera guéri. Et avant d'y arriver, ce sont les gens qui étaient là, qui ont vu le disciple, pour demander cette grâce auprès de Jésus, en disant, s'il te plaît, maître, il faut secourir cet homme, car il aime Dieu et il aime notre nation. Quelle était la preuve? Et ils ont ajouté, c'est lui qui a construit cette synagogue pour Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'as jamais posé un acte pour la maison de Dieu que les autres n'ont jamais fait. Salomon aimait Dieu, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire sa faiblesse c'était pour Dieu. Et là où il y a la faiblesse, c'est là où on fait la folie de ce qu'on a. C'est là où on pose des actes qu'on ne peut pas poser ailleurs. Je l'ai enseigné à ma femme. Je l'ai enseigné à mes enfants. Je leur ai dit, et je leur dis toujours, il faut prouver à Dieu que vous l'aimez. Battez-vous à le faire. Et si Dieu fera pour vous ce que moi, votre Père, je ne saurais jamais faire. Que Dieu vous bénisse.
Bonjour papa. Bonjour. Papa, nous avons suivi avec vous un message fort par rapport à l'amour de Dieu, comment aimer Dieu, comment démontrer son amour envers Dieu. Mais aujourd'hui, la seule préoccupation, nous constatons que beaucoup sont encore réticents de reprendre les activités de l'Église, alors que les bonnes choses sont dites ici. Nous voudrions que vous puissiez lancer un message à tous ceux qui vous suivent en direct. Merci beaucoup. Vous qui nous suivez, nous passons de très bons moments dans la présence de Dieu. Je vous prie de nous rejoindre. C'est extraordinaire, des moments que nous passons, des moments d'émotion dans la présence du Seigneur, où nous nous reconstruisons dans sa présence. Nous sommes bénis, ne manquez pas. Je vous invite le dimanche prochain. Ne manquez pas ces programmes. Vous serez sans doute bénis. Merci. Merci beaucoup papa. Alors vous voyez, c'est un message important, hein? Ce sont des très très bons moments que nous avons passés. Comme l'a dit le révérend prophète Dodo Kamba, ne manquez pas, les dimanches prochains, venez. La seule adresse sur le boulevard Biangala au numéro 29, dans le quartier Salongo, la commune de Lemba. Nous avons 2 cultes organisés. Le premier culte commence de 6h30 à 8h15. Et le second culte commence de 8h20 jusqu'à 10h15. Venez nombreux car les bonnes choses, la parole de Dieu est prêchée, des vies sont sauvées et nous sommes formés dans notre foi chrétienne. Que Dieu vous bénisse.